Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la 96e, 96e cérémonie des Oscars qui a eu lieu cette nuit et j'avais envie de vous faire part de mon avis sur la cérémonie en général et sur toutes les récompenses qui ont été données cette nuit, voir si je suis d'accord avec beaucoup de choses. Il y a certaines choses qui m'ont un petit peu chiffonné, mais globalement, je trouve que cette cérémonie a été plutôt satisfaisante dans son ensemble avec pas mal de récompenses accordées à des personnes qui le méritaient réellement, selon moi, et mes envies se sont globalement exaucées, à part peut-être un ou deux films qui, pour moi, auraient mérité d'avoir un Oscar à la place de celui qui l'a remporté. Ne perdons pas plus de temps, la cérémonie a donc commencé directement avec l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Cet Oscar a été décerné à Davin Joy Randolph pour son rôle dans le film The Holdovers ou Winter Break. Et franchement, avec toutes les autres personnes qui étaient aussi face à elle, je trouve que c'est vachement mérité. Ayant vu le film dans des conditions très particulières, à un moment très particulier de ma vie, je trouve que sa performance dans ce film mérite son Oscar. Bravo à elle. On passe ensuite à la catégorie des meilleurs courts-métrages d'animation, et pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu un seul de ces courts-métrages qui étaient présentés, et si vous voulez le savoir, c'est War is Over qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Ça me donne envie de le voir peut-être, je vais regarder s'il y a moyen de le trouver et de le voir à un endroit particulier, mais ça peut être très intéressant, et honnêtement, je savais pas quelles étaient les nominations pour ces différents courts-métrages d'animation. Sans plus attendre, on passe ensuite au meilleur film d'animation, et c'est là où je suis un petit peu chiffonné, parce que la récompense est allée au Miyazaki, à savoir Le Garçon et le Héron, et personnellement, j'aurais évidemment voulu voir Spider-Man Across the Spider-Verse l'emporter. Pourquoi est-ce que j'aurais préféré voir Spider-Man Across the Spider-Verse l'emporter plutôt que le Ghibli? Eh bien, tout simplement pour le style, son ensemble, et vraiment le film en son ensemble est totalement extraordinaire. Vraiment, les visuels, il y a beaucoup de mélanges de différents types d'animation, et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que tu gagnes un Oscar pour vraiment tout, tout l'ensemble du film qui était totalement exceptionnel. Après, je dis pas que Le Garçon et le Héron ne méritent pas, non, franchement, je trouve que c'était un excellent concurrent avec Across the Spider-Verse, bon les autres, Nimona, Élémentaire, etc. Bref, mais honnêtement, j'aurais préféré voir Spider-Man Across the Spider-Verse plutôt que Le Garçon et le Héron l'emporter, même si le Garçon et le Héron mérite quand même sa place en tant qu'Oscar. On passe désormais à la récompense pour le meilleur scénario original qui a été décerné à Anatomie d'une chute, et honnêtement, au vu de tous les autres concurrents, je trouve que c'est mérité pour ce genre de film. C'est un film qui est très très particulier et qui a toute une ambiance où le scénario est très très important, et honnêtement, c'est mérité pour Anatomie d'une chute. Les Français ont leur statuette. On passe désormais au meilleur scénario adapté qui a été remporté par American Fiction. Je n'ai toujours pas vu ce film et il me tarde de le voir, et ça me donne davantage envie de regarder ce film. Alors mon avis, je pourrais pas vous dire si c'est mérité ou pas n'ayant pas vu le film, mais j'ai vu, je pense, tous les autres films qui sont présents, je vais regarder. Oui, donc tous les autres films auraient pu aussi avoir leur place, peut-être pas Barbie, Oppenheimer peut-être aussi, mais j'aurais peut-être bien vu aussi Poor Things ou La Zone d'intérêt, mais dans tous les cas, je suis sûr qu'American Fiction le mérite et j'ai hâte de voir ce film. Et ensuite, on va enchaîner avec Poor Things qui aura fait un triplé d'affilée. Voilà, je vais le dire directement. Ils ont remporté le meilleur make-up et maquillage. Ils ont également remporté le meilleur production design avec des décors somptueux, franchement. C'est mérité aussi. Et là, forcément, il n'y avait pas débat. Il remporte également l'Oscar des meilleurs costumes et c'est vachement mérité. J'espère que vous avez vu le film et certainement pas avec des enfants. Regardez ce film, notamment pour l'ambiance du film, les décors, les costumes, les maquillages, surtout Willem Dafoe, je vous mets la photo ici. Il n'y avait pas photo. Après, j'aurais pu également voir Maestro remporter pour meilleur make-up et maquillage. La façon dont ils vieillissent les personnes, etc. C'était super bien fait. Mais voilà, quand tu vois la tête de Willem Dafoe dans ce film, c'est incroyable. C'est lui qui devait remporter. Et voilà, forcément,
Poor Things qui fait un triplé, c'est magnifique, c'est mérité et c'est exceptionnel. Ensuite, on arrive au meilleur film international qui a été remporté par la zone d'intérêt. L'Oscar a été remis au Royaume-Uni, donc pour ce film, La Zone d'intérêt. Et effectivement, c'est un film très traumatisant, très sombre. Et honnêtement, j'avais vu que d'autres films. J'avais vu que aussi La Société des Neiges, film argentin, qui était aussi très bon. Mais franchement, les autres films, je les ai pas forcément vus. Mais l'Oscar remis à La Zone d'intérêt est totalement mérité. Et franchement, validé. Et on arrive à une grosse récompense parce qu'on va arriver donc à la récompense du meilleur acteur dans un second rôle. Il y avait quand même pas mal de compétitions entre Robert De Niro, Robert Downey Jr. ou encore Mark Ruffalo. Il y avait quand même pas mal de compétitions et évidemment c'est Robert Downey Jr. qui remporte la statuette et c'est totalement mérité. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Robert Downey Jr. remporter ce genre de prix. Quand on connaît son parcours, on sait de là où il vient, lui qui pensait qu'après le MCU ça allait être complètement terminé, et honnêtement, il est encore mieux, encore meilleur en tant qu'acteur depuis le MCU, et franchement, je ne lui souhaite que du bon pour la suite, et c'était totalement mérité. J'aurais aussi pu voir Robert De Niro remporter la statuette parce qu'il était phénoménal dans Killers of the Flower Moon, mais quand tu vois Robert Downey Jr., il n'y a pas photo, il est excellent. On passe ensuite à la récompense des meilleurs effets visuels, et là, franchement, c'est un doigt d'honneur à Hollywood, puisque c'est Godzilla Minus One qui remporte la statuette. Le film japonais qui a coûté seulement 15 millions de dollars remporte la statuette pour les meilleurs effets visuels. Et c'est la belle histoire, c'est magnifique. On a tous vu ce film avec émerveillement, tellement on était surpris par la qualité des effets spéciaux. Et voilà, franchement, c'est mérité pour ce film. Ensuite, on a la catégorie du meilleur montage dans un film. Et cette catégorie, il y avait quand même quelques noms. Mais par contre, je comprends pas ce que fait Anatomie d'une chute dans cette catégorie. Meilleur montage, franchement, j'ai pas été surpris ou impressionné par le montage du film. Mais voilà, on a quand même Oppenheimer, on a Poor Things, on a aussi Killers of the Flower Moon, et on a également The Holdovers. Et c'est Oppenheimer qui repart avec la statuette du meilleur montage, et franchement, quand vous voyez la séquence Can You Hear the Music, vous pouvez comprendre tous les montages qu'on peut voir avec les différents sons, les différents visuels. Franchement, il y a vraiment du très bon travail sur le film et c'est mérité encore une fois. On va passer vite fait sur le meilleur documentaire, court-métrage documentaire, avec la victoire qui revient donc à The Last Super Shop. Je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je n'ai vu aucun des documentaires présents dans cette cérémonie. Donc franchement, si c'est mérité ou pas, je sais pas, à vous de me le dire si vous l'avez vu. Mais voilà, donc c'est The Last Super Shop qui remporte la statuette pour le meilleur court-métrage documentaire. Et on reste dans la lignée des documentaires, parce que là on va parler de films documentaires, et également je n'ai vu aucun des films documentaires présents dans cette liste, c'est bien dommage. Et c'est le film 20 jours à Mariupol qui remporte la statuette, et qui fait bien évidemment un discours un peu politique sur l'Ukraine, étant donné que voilà, c'est la première statuette remportée par l'Ukraine. Passons maintenant à la meilleure photographie, et il y avait quand même du beau monde, et là honnêtement, je suis un petit peu chiffonné. Pas que c'est démérité, mais j'aurais voulu voir Killers of the Flower Moon remporter la statuette pour la meilleure photographie. Ce film était magnifique, tous les plans larges, on nous montrait la nature, tous différents trucs, c'était super beau. Et franchement, j'aurais voulu voir la statuette être remise à Killers of the Flower Moon, et finalement, elle sera une fois encore remise à Oppenheimer, qui remporte donc la statuette, l'Oscar pour la meilleure photographie. Et là, on arrive à quelque chose qui me rend très heureux, avec le meilleur court-métrage, et il a été décerné à Wes Anderson pour La merveilleuse vie de Henry Sugar, et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. C'est le premier Oscar de Wes Anderson. Après 8 nominations, il a enfin un Oscar et c'est totalement mérité. Ce court-métrage était exceptionnel. J'ai adoré le regarder. De Wes Anderson, ça me fait toujours plaisir. En court-métrage, c'est toujours aussi excellent. Et en plus, si ça permet de gagner l'Oscar du meilleur court-métrage, c'est parfait. Désormais, on arrive sur le meilleur son.
la récompense pour le meilleur son aura été attribuée à La Zone d'intérêt une fois encore, alors que clairement Oppenheimer aurait pu remporter la statuette aussi. Franchement, le film Oppenheimer avec le son, c'est quand même une expérience à vivre en IMAX qui est folle. Après, La Zone d'intérêt a aussi pas mal de sons, c'est un peu différent, ça te laisse pressentir l'horreur qu'il y avait dans ce film, mais voilà, pour le coup, là, mon cœur penchait plus pour Oppenheimer, et La Zone d'intérêt, voilà, je suis un petit peu mitigé sur cet Oscar. Maintenant, on arrive à la catégorie meilleure musique de film, et honnêtement, il n'y avait pas de concurrence, franchement, il n'y avait pas de concurrence. Ok, peut-être que les musiques des autres films sont plutôt pas mal, mais Oppenheimer, Ludwig Göransson, Can You Hear the Music, incroyable, imbattable. Cette musique est folle et c'est complètement mérité. Et franchement, cette musique, elle te transperce, elle te transporte pendant tout le film. C'est incroyable. Nous arrivons désormais donc à la catégorie de la meilleure chanson. Et là, franchement, c'était très intéressant parce que pendant toute la cérémonie, on a eu toutes les chansons qui ont été chantées à quelques moments. Et moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est la performance de Ryan Gosling sur I'm Just Ken, qui était hilarante. Il est trop fort. Ce mec est trop fort, c'était trop drôle. Et je pense que cette performance a aussi permis aux Oscars de reprendre un petit peu de la vie, parce qu'il y avait un moment un petit ventre mou. Et le fait d'avoir un Ryan Gosling qui est tout en rose et qui chante I'm Just Ken, c'était exceptionnel. Et malheureusement, c'est pas lui qui remporte la statuette, mais c'est Barbie, quand même, avec Billie Eilish qui remporte la statuette pour What Was I Made For. Et parmi toutes les autres musiques, c'est plutôt mérité, et c'est le seul Oscar que Barbie va pouvoir décrocher pendant toute cette cérémonie, et je pense que c'est plutôt correct. On arrive maintenant aussi à une énorme catégorie, il s'agit du meilleur acteur dans un premier rôle, et alors là, quel plaisir et quel mérite. Ça aurait pu être difficile entre Cillian Murphy ou Paul Giamatti, dans le rôle respectif qui étaient tous les deux excellents, et finalement, c'est bien évidemment le roi Cillian Murphy qui remporte sa première statuette, et c'est totalement mérité. J'étais fou de joie quand je l'ai vu remporter, et Oppenheimer est excellent, ce film, il est fou, et ça a permis vraiment à Cillian Murphy de montrer au monde, en tant que personnage principal, qu'il était excellent aussi, et c'est vraiment... C'est un rêve, c'est génial. Voir Cillian Murphy remporter un Oscar, c'est génial. Franchement, c'est extraordinaire. Et Oppenheimer continue parce qu'ils vont également remporter l'Oscar du meilleur réalisateur, Christopher Nolan. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu es allé prendre beaucoup d'Oscars cette soirée et franchement, c'est mérité. Parce que meilleur réalisateur pour ce genre de film, c'est excellent. La façon dont on te raconte le film de manière pas du tout linéaire, avec quelques sauts dans le temps. On va vraiment essayer de recoller tous les différents morceaux d'histoire, et ça, c'est génial. Christopher Nolan mérite son Oscar pour le meilleur réalisateur, son premier, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il fait des films, son premier Oscar, et enfin, on peut le dire, Christopher Nolan est un réalisateur oscarisé. Et on arrive pour cette reine, oui, puisqu'on arrive dans la catégorie de la meilleure actrice dans un rôle principal, et bien évidemment, c'est Emma Stone qui remporte la statuette. Alors, il y avait quand même pas mal de gens qui pensaient que Lily Gladstone allait pouvoir remporter la statuette, mais jamais on a vu une performance comme Emma Stone l'a fait dans Poor Things, et je pense que c'est une des performances les plus uniques au monde. Jouer le rôle d'un enfant dans un corps d'adulte qui grandit, et tout au long du film tu passes d'enfant à adulte alors que t'es la même actrice, c'est assez particulier, et Emma Stone, elle a vraiment fait ça avec brio, elle est incroyable, et c'est sa deuxième statuette, son deuxième Oscar, c'est l'une des meilleures actrices de sa génération, si pas la meilleure actrice de sa génération, elle est phénoménal. Et on termine cette cérémonie des Oscars avec l'Oscar du meilleur film. Et là, il y avait quand même pas mal de films, je crois qu'il y avait 8 nominations. Et le meilleur film revient, oui, vous l'avez deviné, encore une fois, Oppenheimer remporte l'Oscar du meilleur film. Et c'est pas totalement démérité, même si j'aurais peut-être voulu voir Killers of the Flower Moon remporter la statuette, parce que je trouve ça décevant. Au final, au bout de cette cérémonie, parce que toutes les catégories ont été faites, je trouve ça
quand même assez frustrant pour Killers of the Flower Moon de repartir sans aucune statuette. Honnêtement, le film méritait au moins 2 statuettes. Je vous avoue, pour la meilleure photographie, peut-être le meilleur film, peut-être aussi meilleur acteur dans un second rôle. Mais voilà, je suis plutôt satisfait pour Oppenheimer, mais un petit peu frustré pour Killers of the Flower Moon, qui repart sans rien. Et voilà, donc au final, cette soirée des Oscars se termine avec pas mal de récompenses pour Oppenheimer qui repart avec 7 Oscars. Ensuite, on a Poor Things qui repart également avec 4 Oscars, qui est quand même plutôt pas mal. Et on a aussi La Zone d'intérêt, L'Outsider, qui arrive et qui remporte 2 Oscars. Ces 3 films sont les seuls films à avoir remporté plusieurs Oscars. Et honnêtement, c'est plutôt mérité, même si j'aurais voulu voir d'autres films remporter certaines récompenses. Et donc les films qui repartent malheureusement sans rien malgré plusieurs nominations sont Killers of the Flower Moon, on a aussi Maestro qui est reparti sans aucune statuette, bon ça on pouvait aussi s'attendre, mais aussi le film Past Lives qui n'a rien remporté malheureusement. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette cérémonie? Elle est plutôt satisfaisante, je dirais que moi 85% des récompenses sont plutôt méritées de mon point de vue, et honnêtement, au niveau des acteurs, là pour le coup, à 100% mérité. Au niveau des films, peut-être que certaines choses auraient pu être faites autrement, selon moi. Une fois de plus, ce n'est que mon avis. Mais voilà, globalement, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de fraude ou quoi que ce soit. Même si certaines récompenses ont été attribuées à d'autres films, elles ne sont pas pour le moins déméritées. Donc globalement, cette cérémonie des Oscars 2024 est plutôt une grosse réussite. Et vous, est-ce que vous êtes satisfait de cette cérémonie des Oscars? Mettez-moi en commentaire vos avis, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous parler des Oscars. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. À très vite.